Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau, et aujourd'hui je vais vous parler du projet 2025. Vous en doutez peut-être, c'est peut-être le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc en fait, c'est un projet que lui et des républicains qu'on appelle évangélistes, donc qui sont d'extrême droite et extrêmement religieux, qui ont planifié justement un retour de Trump à la Maison-Blanche. Mais vous ne vous attendez pas du tout à ça. Justement, en fait, c'est des mesures extrêmement radicales que ces personnes de droite extrême veulent mettre en place. Comme simple exemple, ils voudraient faire le démantèlement de l'État administratif américain grâce à l'élimination de l'Agence de protection de l'environnement, du département de l'éducation. Donc, l'éducation gérée par le gouvernement, c'est fini. De la sécurité intérieure et du FBI. Et aussi, ils veulent mettre fin à l'indépendance du département de la justice. Donc, le pouvoir judiciaire serait rendu aux mains du pouvoir exécutif, donc du président américain, et de la Commission fédérale des communications vis-à-vis du pouvoir exécutif aussi. Donc tout ça aux mains d'un seul individu qui serait probablement Donald Trump. Leur idée, justement, c'est de mettre la politique, l'économie, la famille, la religion, les arts, les spectacles et les médias dans les mains d'une seule personne au pouvoir. Vous avez sûrement entendu parler déjà des Bibles vendues à $60 par Donald Trump. Et oui, c'est des Bibles dans lesquelles il va être considéré comme l'élu, quelqu'un venu du ciel qui était là pour Make America Great Again, pour faire disparaître tous les pays du monde, tous les problèmes des États-Unis qui sont, selon leur pensée, créés par les démocrates. C'est absolument absurde. Oui, peut-être que tu peux être en désaccord avec ceci, mais justement, c'est des mesures qui sont absolument extrêmes, des positions qui sont révoltantes quasiment. Puis là, c'est avec l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade, dans lequel stipule que le droit à l'avortement serait banni. Ben là, ça serait quasiment à l'échelle du pays qu'ils souhaiteraient faire ça, parce que ça figure dans les priorités de la Bible, que c'est mentionné même parfois dans la Bible, et considère le fœtus comme un être vivant et que c'est quasiment considéré comme justement un humain. Et là, justement, Donald Trump s'est positionné s'est prononcé justement sur le sujet et a annoncé qu'il laisserait, si il allait à la tête du pays, il laisserait chaque État américain décider de l'avenir de cette décision-là. Justement avec l'Arizona récemment qui a annoncé justement que l'avortement serait banni au sein de l'État, même Donald Trump a trouvé que cette mesure était trop extrême. Imaginez Donald Trump trouver une mesure conservatrice trop extrême. On l'a souvent entendu parler de l'avortement, puis un peu retourner sur ses décisions et ne pas être du même point de vue exactement que les évangélistes. Pourquoi? C'est parce qu'il essaye, tout comme Biden, d'aller conquérir un peu l'électorat indépendantiste. Celui qui ne s'identifie pas à chacun des partis politiques, soit les démocrates ou les républicains. De son point de vue, de son côté, justement, Donald Trump, c'est encore plus difficile. Parce que, de la part de plusieurs Américains, c'est une figure très négative et qui promouvoit des idées controversées, mais aussi qu'il agit contre la loi. C'est peut-être vrai avec ces quatre procès et aussi le fait qu'il aurait agressé plusieurs femmes. Donc, il y a des Américains qui ne peuvent tout simplement pas voter pour cette personne-là, étant donné tout ça. On voit même des casquettes qui disent « Jesus is my savior, Trump is my president ». C'est comme si Trump, c'était la résurrection littéralement de Jésus et qu'elle allait les sauver. Donc, c'est assez absurde. Faut pas rire de ces personnes-là parce que les gens vivent avec des croyances différentes des nôtres, des contextes de vie très différents des nôtres
et des habitudes de vie, des modes de vie littéralement complètement différents de nous. Donc, en s'intéressant à certaines choses, certaines situations dans lesquelles ils vivent, on pourrait même comprendre et peut-être même s'identifier à eux, à ce point-là. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est par exemple quelqu'un qui vit, on va dire, au Texas, ok? Le Texas partage une frontière terrestre avec le Mexique. Étant donné que les Mexicains traversent la frontière illégalement par milliers et que ça apporte des problèmes comme ils le disent, ben c'est pas faux. Dans leur communauté, il y a plus de vols, plus de violence, plus de drogue. Mais comment ils l'amènent, c'est toute une technique dans laquelle Donald Trump l'amène. Il amène ce discours avec des phrases punchées, extrêmes, et qui ne sont pas totalement toutes vraies. Oui, il y a des mensonges, mais aussi c'est vraiment pour choquer le public. Et les gens, quand ils vont écouter ça, ils vont s'identifier à ça. Parce que, c'est quoi l'autre option? T'as Joe Biden. Oui, Joe Biden. Est-ce qu'il parle des Mexicains en mal? Non. Est-ce qu'il souhaite mettre des mesures dans lesquelles il veut limiter le nombre d'immigrants provenant du Mexique? Pas vraiment. Donald Trump, c'est la seule option. Et c'est en amenant des discours, par exemple, sur l'inflation, la COVID-19 ou justement la situation à la frontière que certains publics qui sont plus républicains, surtout au sud des États-Unis ou en campagne, vont plus s'identifier. Ils ont été choqués par certaines expériences et j'en passe. Là. C'est extrême. Donc, Donald Trump utilise une technique qui est bien à lui et qui, on parle maintenant de l'âge entre Biden et Trump, c'est une différence de 4 ans. 4 ans seulement. Et on entend souvent parler de Biden dans le fait qu'il serait beaucoup trop vieux. C'est au-dessus de 80% du monde qui trouve qu'il est trop vieux pour briguer un second mandat. Tandis que Donald Trump, étant donné qu'ils ont 4 ans seulement de différence, ce chiffre diminue considérablement. Pourquoi? Ben parce qu'il est beaucoup plus actif sur la scène politique. Ses discours, ses événements sont beaucoup plus punchés, attirants et ils provoquent. Joe Biden, c'est tout le contraire. Je dis pas qu'il fait mal les choses, c'est juste que Donald Trump a trouvé sa manière bien à lui qui lui permet de se démarquer des autres personnes. Quand je parle du projet 2025, qui peut sembler très radical dans le fait que justement ça permettrait de recueillir au sein d'une seule personne les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, tous ces pouvoirs-là au moins d'une seule personne, ben c'est dans un livre qui se nomme Project 2025, qui est un livre justement, puis vous pouvez aller voir ce site internet-là. Je pense me le procurer pour m'intéresser à ce sujet-là et peut-être même faire d'autres podcasts sur le sujet. Si on parle du projet 2025, oui, les républicains ont essayé de le faire, de se lancer là-dedans. Mais les institutions actuelles dans lesquelles les républicains n'ont pas le contrôle majoritairement actuellement, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. C'est pour ça qu'un mandat, une élection qui se ferait, entre guillemets, plus démocratiquement, aiderait les choses. Parce qu'il faudrait que Donald Trump soit élu. Et justement, il a même dit au grand public qu'il serait dictateur pour une seule journée. Étant donné que cette phrase-là, comme je vous disais, c'est une phrase punchée, attirante, frappante pour certains. Donc, ça montre à quel point il a envie d'agir, il a envie d'être président et qu'il est motivé. Et les gens connaissent de quoi il est capable, tout comme Biden. Les deux mandats ont eu des événements, des hauts et des bas. Mais il y en a certains qui trouvent que Biden est ressorti plus gagnant que Donald Trump et vice-versa. Donc, ça va vraiment influencer les pensées de plusieurs personnes. Et pourquoi il fallait que ça soit Donald Trump comme personne à la tête du Parti républicain? C'est parce que les autres personnes n'attiraient pas assez un public. Ron DeSantis, Nikki Haley, et j'en passe, il y avait une liste de candidats. Avec tout ça, c'était
trop compliqué. Il n'y avait pas de personne qui pouvait arriver à la cheville de Donald Trump. Les personnes le connaissent de A à Z. Du côté de Joe Biden, c'est qu'il n'y a personne tout court qui se présentait et qui avait une candidature assez poussée. Et aussi, c'est parce que majoritairement, selon les habitudes, quand un président veut se représenter, on le laisse faire au sein du parti politique. Mais là, les tensions au sein des deux partis politiques vont complètement changer la donne. Et là, le projet 2025 va vraiment entrer en place pour solliciter l'intérêt fort, une base importante de la société américaine parce que, on se rappelle, les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus croyant et chrétien que nous au Canada. C'est un pays dans lequel il y a aussi beaucoup plus de minorités, autant de minorités ethniques que le Canada, mais avec un plus grand nombre, étant donné qu'il y a une plus grande population. Donc, les deux partis politiques vont chercher un électorat solide qui leur est bien à eux. Mais il y a des électorats qui vont bien se diviser. Et ceci, c'est vraiment ça qui va déterminer le courant des élections. Par exemple, un type d'électorat qui va être difficile à convaincre des deux côtés, c'est quelqu'un qui était habituellement républicain, mais qui a été traumatisé par le mandat de Donald Trump, tout ce qu'il a fait, et qui ne peut pas voter pour lui, et à cause de tout ce qu'il a fait, tous les procès qui vont contre lui, mais justement, il trouve que les démocrates sont trop à gauche pour lui. Donc, il est vraiment insatisfait des options qu'il a. Et il n'a pas tort, parce que c'est la même chose pour une grande partie de la population américaine qui vit le même sort. Et ça peut être même l'inverse. Il y en a certains qui sont de gauche, mais qui ne sont pas d'accord avec Joe Biden sur plusieurs points, sur des mesures. Ce qu'il fait à Gaza, c'est quoi ses mesures, c'est quoi ses ententes à l'international, sur son âge, ses compétences mentales aussi. Donc, et les républicains seraient trop de droite pour eux. Donc, c'est tout cet électorat-là qui va être intéressant à voir comment les deux partis politiques vont réussir à gruger. Parce que les deux vont essayer d'aller étendre leurs idéologies le plus possible sur sur l'échiquier politique. Pourquoi? Parce que les centristes, ça va être le plus intéressant, le plus payant à aller chercher. Et c'est pour ça que dans les swing states, c'est des États très, très, très divisés, dans lesquels gagner par vraiment une petite avance peut te payer énormément avec le collège électoral. Étant donné que c'est des élections qui ne sont pas du tout proportionnelles avec le pourcentage de vote et le résultat des grands électeurs, c'est très facile. Tu peux gagner un vote de plus, tu auras la majorité sur l'autre candidat, tu gagnes tous les grands électeurs de cet État américain-là. Donc, si on voit des États assez solides, par exemple de la part des démocrates, comme la Californie, l'État de New York, c'est des États dans lesquels ils ne vont pas nécessairement faire de visite. Joe Biden ne va pas nécessairement faire de visite dans ces États-là, des États assez solides pour lui, mais il va aller visiter de nombreuses fois, voire des dizaines de fois pendant la campagne électorale, des États qui sont très bénéfiques pour lui, et voir qui sont obligatoires et obligés à gagner pour remporter les élections américaines. L'objectif de Biden, ça va être de ralentir l'ascension de Donald Trump. Donald Trump va essayer de rabaisser Joe Biden et les menaces, les problèmes auxquels il fait face, comme il a l'habitude de le faire, en utilisant quelle technique? Cette technique, il est bien à lui, de traiter de tout le monde, tous les noms. Donc ça fait partie aussi des phrases punchées, frappantes, attirantes. Donc on revient tout le temps avec ça. Joe Biden qui essaye de suivre le courant de Donald Trump, mais ça va trop haut, trop vite pour lui. Mais on dirait que les deux sont rendus à leur point culminant et que là, il faudrait se concentrer sur le milieu, le centrisme, et c'est le centre. Et c'est pour ça que Donald Trump essaie de prendre des mesures plus centristes, mais en faisant ça, il perd l'intérêt de certains évangélistes qui, eux, ne peuvent certainement pas, absolument pas voter pour Joe Biden. Donc, ils vont peut-être quand même se rallier à Donald Trump ou à la limite, ne pas voter.
Donc, c'est en faisant cette même chose du côté de Biden, d'essayer d'aller chercher un électorat plus large sur l'échiquier politique. Et ça, avec le temps, ça ne fait que empirer. On voit de plus en plus de polarisation et on ne voit pas de moments sur lesquels il y a un accord bipartisan. On n'en voit presque plus. Et avec le projet 2025, ça rend les choses encore pires, dans lesquelles le Congrès ne servirait presque plus à rien et que le rôle du président américain serait littéralement comme un dictateur. Et en fait, qu'est-ce qui va déterminer aussi le courant des élections, c'est comment les deux partis se considèrent. Les deux véhiculent un message très frappant, très parfois inspirant même, qui affirme, par exemple, on est du côté démocrate, il affirme que les républicains sont une menace à la démocratie. Et vous me voyez venir, c'est voire pire ce que les républicains disent des démocrates pour la menace à la démocratie. Donc les deux vont faire ressortir des points mauvais des deux mandats, soit de Joe Biden ou de Donald Trump, pour convaincre le public justement que c'est eux la meilleure option. Donc, après ce podcast assez chargeux qui a duré aux alentours de 16 minutes, c'est là que je finis ma deuxième piste de réflexion sur les élections américaines. C'est en lisant plusieurs articles, d'ailleurs, ou podcasts, que j'ai réussi à me façonner une idée complètement différente ou à analyser des sujets, puis même parfois me mettre dans la peau de certains Américains sans aller aux États-Unis, puis de comprendre leur réalité, puis de vous partager ce que je pense, partager c'est quoi les techniques de nos deux candidats. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur ma deuxième piste de réflexion.